Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier le chef visible de l'Église, c'est-à-dire le pape. On était rendu au troisième point qu'on avait commencé et qu'on parlait, l'évêque de Rome est par conséquent appelé pape ou Saint-Père. Sa sainteté ou père de la chrétienté ou le vicaire de Jésus-Christ. Donc, on va continuer là-dessus. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait dit que le Sauveur ayant dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Bon, Matthieu 16, versets 16 à 20. On avait donné au pape le titre de sa béatitude. Au lieu de cela, on dit aussi aujourd'hui sa sainteté, titre qui s'applique à la haute dignité de ce ministère. On avait vu aussi la fonction ou le pouvoir du pape s'appelle quelquefois siège de Pierre, ou Saint-Siège, ou siège apostolique. Ce titre provient de la chaire ou trône, où, d'après l'usage juif, Pierre s'assoyait pour enseigner ou célébrer la liturgie, comme que j'avais dit. Cette chaire est encore conservée dans la basilique de Saint-Pierre. Le siège du pape étant à Rome, le pape est quelquefois appelé pape romain, et l'Église gouvernée par lui, Église catholique romaine. On compte jusqu'à aujourd'hui environ 267 papes, avec Léon XIV, qui vient d'être élu, et près de 60 des 4 premiers siècles sont honorés comme saints, et 33 d'entre eux souffrirent le martyre. En dehors de Saint-Pierre et de Pie IX, aucun pape ne régna plus de 25 ans, à part de Jean-Paul II. Il dura 26 ans, lui. Le pape Léon XIII, il est né le 2 mars 1810 à Carpineto, en Italie. Il fut ordonné prêtre le 31 décembre 1837, devint nonce à Bruxelles, puis archevêque de Pérouse en 1846 et pape le 20 février 1878. Ses travaux ont eu un succès considérable. Il contribua à l'abolition de l'esclavage au Brésil, aida la lutte contre ce fléau dans l'Afrique. Il fit cesser la persécution religieuse en Allemagne et empêcha la guerre entre l'Allemagne et l'Espagne. Il érigea plus de 100 sièges épiscopaux dans les pays de mission, etc. Il a écrit des encycliques remarquables sur la franc-maçonnerie, le tiers-ordre de Saint-François, le rosaire, l'amélioration du sort des ouvriers et la réunion des églises séparées, etc. Passons maintenant au point 4, au quatrième du point 2. Le pape a dans l'épiscopat une primauté d'honneur et la juridiction suprême sur toute l'Église, disait le Concile Vatican. Article 4, 10,83.
Le pape a la primauté d'honneur dans l'Église. Le pape est le pontife souverain et le prince de l'épiscopat de Saint-Bernard. Le pape ne représente pas le Sauveur avec les opprobres de la croix, mais le Sauveur glorieusement régnant dans les cieux et jouit des honneurs suivants. Il prend un nom nouveau, à l'instar de Pierre, dont le nom avait été changé par le Christ, ce qui indique qu'il ne doit plus s'occuper que de sa charge. Et depuis le Xe siècle, les papes ne prennent plus que des noms anciens, d'anciens papes, et se distinguent d'eux par le nombre ordinal ajouté à leur nom. Le seul nom de Pierre n'est plus choisi par respect pour le vicaire immédiat de Jésus-Christ. Le pape porte la tiare, c'est-à-dire une mitre avec 3 couronnes qui représentent le magistère doctrinal, le sacerdoce et la royauté pontificale. Il est quelquefois représenté avec une crosse surmontée d'une croix. Il est revêtu d'une soutane en soie blanche. On salue le pape en lui baisant les pieds. La raison en est dans ces paroles de l'Écriture. Comme ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent l'évangile du bonheur. Mais le pape n'a pas seulement une primauté d'honneur, il a aussi la plénitude de la juridiction dans l'Église. Comme docteur universel, selon Concile Vatican, comme pasteur des pasteurs et des brebis de Saint-Bernard, il est revêtu de l'autorité suprême dans l'enseignement de la foi et des mœurs. Il rend des décisions définitives quant au dogme, dans la discipline et le gouvernement de l'Église entière. Il a donc autorité sur chaque Église particulière, sur chaque évêque et chaque prêtre. Il peut instituer et déposer des évêques, convoquer des conciles, fonder et supprimer des ordres religieux, envoyer des missionnaires, accorder des privilèges et des dispenses aussi, se réserver l'absolution de certains péchés, comme l'avortement par exemple, etc. Pour la même raison, il doit pouvoir librement communiquer avec les pasteurs et les fidèles de l'univers entier, les instruire et les conduire dans les voies du salut. Les fidèles de même doivent avoir libre accès, liberté des pèlerinages à Rome. Concile Vatican. Le pape possède donc aussi le droit suprême de la surveillance de toute l'Église. Comme juge suprême de tous les fidèles, c'est à lui à rendre des décisions irrévocables dans toutes les affaires ecclésiastiques contentieuses, et tous ont le droit d'en appeler à lui. Le pape a un conseil de 70 cardinaux au moins. Les cardinaux ne sont pas d'institutions divines et qui appartiennent aux différentes nations et qui ont 12 jours après la vacance du siège le droit d'élire le nouveau pape. Les cardinaux ont le titre d'éminence, portent un chapeau rouge et un manteau de pourpre.
pour leur rappeler qu'ils doivent être prêts à verser leur sang pour Jésus-Christ. Les cardinaux dirigent la plupart des ressorts de l'administration pontificale. Par exemple, les congrégations de l'index, des indulgences et des reliques, des rites, de la propagande, etc. Le pape est indépendant de tout, souverain, temporel et de toute autorité ecclésiastique. Les papes ont pendant de longs siècles été eux-mêmes souverains temporels des États pontificaux. Dès les premiers siècles, les papes acquièrent de grands biens par donation. À partir de Constantin le Grand, les empereurs et les gouverneurs impériaux ne résidaient plus à Rome. Les papes exercèrent une sorte de souveraineté sur le pays romain et l'Italie centrale. Je vais arrêter ici pour ce 4e point. On continuera la prochaine fois. Dans ce 4e point avec le roi Franc Pépin, donnant au pape le territoire romain acquis sur les Lombards, etc. On continuera à parler des biens de l'Église. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.